Salut les amis! Alors dans cette vidéo, nous allons voir des rues et des places très importantes à voir à Paris. Si tu veux développer ton niveau de français, aller vivre en France ou travailler en France, ou tout simplement visiter Paris et profiter de cette ville, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je donne toujours mes petites pépites. Ok? Eh bien, avant tout, je t'invite à cliquer sur s'abonner pour développer ton niveau de français. Oui, si tu veux parler le français facilement, eh bien, je te rappelle que mon programme Parler français facilement en 60 jours est disponible. Tu cliques juste en bas dans la description et tu pourras en savoir plus comment développer ton niveau de français. Alors, Paris est une très belle ville, oui, mais il y a des monuments, des lieux que tu dois absolument visiter. Des endroits qui sont peut-être pas très connus ou peu connus, mais que tu dois voir. J'ai fait mes petites fiches, je prends mes notes, je suis organisé. Et pour commencer, je te propose de visiter la place Vendôme. La place Vendôme, la France est très connue pour le luxe, avec toutes les marques françaises qui sont connues mondialement. La place Vendôme, juste à côté de l'Opéra. Ensuite, tu as deux boulevards. Le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel. Le boulevard Saint-Germain est très connu parce qu'il amène au quartier latin. Vous avez des cafés très connus. Vous avez la rue Saint-André-des-Arts qui est juste à côté. Eh bien, le boulevard Saint-Germain est vraiment super. Vous avez aussi le boulevard Saint-Michel qui est dans le quartier latin quasiment. C'est le quartier latin, le boulevard Saint-Michel avec la place Saint-Michel, la fontaine Saint-Michel est très importante. Vous allez y rencontrer aussi beaucoup de touristes, mais aussi des artistes qui viennent chanter, faire des acrobaties, jouer des instruments. C'est super cool. Alors, qui dit quartier latin dit la rue Mouffetard. La rue Mouffetard, c'est une petite rue un peu comme au Moyen-Âge. C'est le quartier des étudiants, bien sûr. On dit que c'est le quartier latin, donc la rue Mouffetard. Pourquoi? Parce que avant les étudiants, donc il y a des siècles, ils parlaient latin, c'était l'élite, les intellectuels. Alors, quelque chose que l'on oublie, ce sont les quais de Seine. Les quais de Seine, vous savez, la Seine, c'est le fleuve qui traverse Paris. Et vous avez les quais de Seine qui sont vraiment très beaux. Et vous pouvez passer un bel après-midi au soleil avec votre amoureux ou votre amoureuse, faire une visite sur les quais de Seine, c'est vraiment magnifique. Alors, qui dit quai de Seine dit la Seine, dit aussi les ponts. Alors, vous avez le pont des Arts, vous avez le pont Neuf, le pont Alexandre III, vous en avez d'autres aussi. Le pont des Arts est très connu parce que les amoureux y vont. Vous savez, Paris, c'est la ville de l'amour, la ville du romantisme et des romantiques. Le pont des Arts, c'est un endroit où on mettait un cadenas avec sa femme ou son homme pour dire que notre amour sera sans fin, le symbole de l'amour et de l'infini. Et donc le pont des Arts était très connu pour cela. Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile de mettre un cadenas parce qu'il n'y a plus de place.
et c'est quasiment interdit maintenant de le faire parce que le pont est devenu très très lourd. Alors, j'ai un petit faible, c'est-à-dire que avoir un petit faible, c'est aimer quelque chose. Hein, c'est Montmartre, c'est mon quartier où j'ai grandi. Eh bien, vous avez la place du Tertre, aussi appelée la place des artistes. La place du Tertre, c'est une place avec beaucoup d'artistes. Vous pouvez avoir soit une caricature de vous, hein, vous faire caricaturer tout simplement par un spécialiste, un dessinateur. Et moi, d'ailleurs, mon voisin était dessinateur à Montmartre. Et la place du Tertre est très belle, très intéressante, à visiter en été ou en hiver, car elle est très différente. En été, vous avez beaucoup de touristes, beaucoup de monde, énormément de gens, donc des dessinateurs et des touristes et des restaurants tout autour de cette place. En hiver, cette place est quasiment vide. Vous avez personne et vous avez la place seulement pour vous. Donc c'est pas mal de la visiter. C'est juste à côté du Sacré-Cœur. Alors pour vous faire une petite visite de Paris, vous devez absolument passer par le boulevard Haussmann. Je dis bien le boulevard Haussmann. Normalement, on devrait dire le boulevard Haussmann, comme les Allemands le diraient, mais à la française, c'est boulevard Haussmann, même si Haussmann était allemand. Alors le boulevard Haussmann doit être visité parce que c'est vraiment l'archétype, donc c'est le symbole des bâtiments, des immeubles typiquement parisiens. On appelle ça les immeubles haussmanniens avec au deuxième étage un grand balcon et je crois aussi au cinquième étage un grand balcon. C'est vraiment très important de voir un immeuble parisien si on va à Paris avec des sculptures parfois sur la façade. C'est très très beau et vous avez bien sûr les galeries Lafayette sur le boulevard Haussmann. Vous avez à côté l'Opéra Garnier. Enfin, c'est très important de le visiter. D'ailleurs, au dernier étage des galeries Lafayette, vous avez la possibilité d'avoir une vue sur Paris qui est vraiment magnifique. C'est donc les terrasses des galeries Lafayette. Alors aussi, vous avez la place de la Concorde avec l'obélisque des pharaons. L'obélisque qui nous vient d'Égypte avec le jardin des Tuileries et juste à côté et les Champs-Élysées de l'autre. Et derrière, vous avez aussi l'Assemblée nationale. Alors, le plus beau pour la fin, vous avez l'avenue Montaigne. Alors, beau, oui, parce que vous avez le luxe de Paris. L'avenue Montaigne, une des avenues les plus chères de Paris, avec les Champs-Élysées, et une autre que je vous dirai juste à la fin. L'avenue Montaigne, vous avez toutes les grandes marques, Chanel, Hermès, Longchamp, etc., qui sont sur cette avenue. L'avenue Montaigne. Montaigne, oui, comme le philosophe. Oh, que dirait-il aujourd'hui, Monsieur Montaigne, en sachant que son nom a été donné à cette avenue? Peut-être qu'il dirait super cool, merci, je ne sais pas. Et plus important, vous avez le quartier de Montmartre. Visitez Montmartre en étant très très curieux. Alors, être curieux à Montmartre, c'est super important. D'ailleurs, à Paris en général, mais à Montmartre, c'est vraiment important parce que vous allez découvrir des quartiers dans le quartier. Dans le quartier de Montmartre, vous allez découvrir des petits quartiers, vous allez découvrir des petites rues très belles, moyenâgeuses, avec le style d'avant. Et cela, vous devez sortir du circuit touristique. Vous avez donc dans ce quartier de Montmartre des petites rues. Alors, il y en a tellement avec des choses vraiment magnifiques. Vous avez par exemple le Passe-Muraille, vous avez la place d'Alida.
Vous avez la rue Saint-Rustique, toute petite et vraiment le Moyen-Âge à 100%. Très très beau, vous avez des marches et des marches, des escaliers partout. Vous avez l'avenue Junot. L'avenue Junot, une des avenues les plus chères de France. Parce que vous avez des stars, vous avez des grandes maisons dans cette avenue. Elle n'est pas très très grande, mais c'est une avenue. Et vous avez aussi de toutes petites rues avec des petites maisons magnifiques. Mais pour cela, pour les voir, il faut être curieux. Tout à fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Mettez un like et partagez mes vidéos. Je vous dis à la prochaine.